ce jour, mes frères et sœurs, nous aurons pour thème « Fuyons la médisance ». Fuyons la médisance. Nous allons le méditer avec plusieurs versets qui parlent de la médisance, qui parlent des paroles blessantes. Lisons Matthieu 12, verset 37, qui nous dit « D'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Nous lisons encore Job 33, verset 3, qui nous dit « C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles. C'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. » Proverbe 16, 24 nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » Puis Psaume 45, verset 2 nous dit « Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Mes frères et sœurs, ne juge pas ton prochain avant d'avoir marché 15 jours dans ses mocassins. Ne disons pas de mal les uns les autres. Ne jugeons pas selon l'apparence. Ne nous critiquons pas. Ne critique personne. Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter, mes frères et sœurs. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens, comme le disent 4. Mes frères et sœurs, la parole, ayons des paroles édifiantes et fuyons la médisance. Comme on le dit en lingala, Tokima songi songi. Fuyons la médisance. Les paroles sont indispensables pour communiquer, informer, s'exprimer, échanger des idées, enseigner, convaincre, demander, expliquer. Les paroles permettent aussi de lier et entretenir des amitiés, d'échanger des salutations, de complimenter, d'exprimer notre appréciation, de confier un secret, d'encourager un proche. Le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 2 nous dit « La langue des sages rend la connaissance blessante. » Les projets échouent en l'absence de la délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseils. À l'occasion, les paroles nous permettent d'éclaircir un malentendu, d'épancher nos émotions, nos douleurs. Mon frère, ma sœur, si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Pourquoi parlons-nous, médisons-nous derrière les autres, derrière nos frères et sœurs? Si aujourd'hui tu constates que l'un de tes frères ou l'un de tes sœurs a commis quelque chose de mal, va le voir. Au lieu de propager, de dire du mal de la personne derrière elle. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que quand nous sommes dans la médisance, c'est une colère. Nous sommes là à papoter, à dire du mal, et c'est pas bien, mes frères et sœurs. Les paroles que nous prononçons de notre bouche peuvent causer des blessures irréparables. Nous avons tous été confrontés à la critique, à la médisance, au ragot.
Il paraît que, oh, quant à dire que diront-on? Les médisances révèlent les secrets. Comme le dit Proverbe 20, 19, les médisances révèlent les secrets. Enfants, nous avons entendu les adultes quand on était enfant, chacun passait par l'enfance. Nous avons entendu les adultes émettre ouvertement des opinions sur l'un ou l'autre et même sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Et nous nous sommes habitués d'une certaine façon à entendre des commentaires sur les uns et les autres. Cependant, la plupart du temps, nous sous-estimons les conséquences de nos paroles. Une critique négative peut décourager quelqu'un, le culpabiliser et l'humilier. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Comme le dit Proverbe 12, verset 18, mes frères et sœurs. Éloignons-nous de la médisance. La parole qui sort de notre bouche, cette parole peut blesser, cette parole peut pécher, cette parole peut maudire. Les paroles peuvent aller jusqu'à la médisance, véritable poison dans les relations humaines. La propagation des rumeurs peut détruire la réputation de quelqu'un, son couple, sa famille. Mes frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui la médisance surtout dans les milieux des jeunes. Trop de médisance, ça détruit les rumeurs. Et nous voyons certains jeunes qui se suicident. Nous voyons certains jeunes qui ne veulent même plus aller à l'école à cause de la médisance. Souvent de la médisance sort les faussetés. Mes frères, celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Mais souvent ce sont des secrets fausses. Souvent ce sont des secrets faux, mes frères et sœurs. Les mots sont aussi utilisés dans les discours pour attiser la haine entre races et nations. Mes frères, la médisance, la parole, la médisance peut précéder un événement ou une rencontre et donc modifie complètement la perspective que nous pourrions avoir. Si par exemple nous avons entendu des propos négatifs sur un enseignant, nous le regardons avec les yeux de la critique à travers nos préjugés. Au moindre faux pas, nous nous conforterons dans l'opinion négative que nous avons de lui sans même le connaître. Si ensuite nous en parlons autour de nous, la réputation de cet enseignant n'en sera que plus affectée encore. Comme Jacques 3, 5, 6 nous dit, voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Mes frères et sœurs, arrêtons la médisance. Arrêtons de propager des paroles mensongères. Beaucoup de personnes, leur vie est réduite à zéro à cause de la médisance. C'est un feu. Le mensonge, parce qu'aujourd'hui, s'il y a la médisance, ça veut dire qu'il y a le mensonge. Là où il y a le mensonge, il y a la médisance. Là où il y a la médisance, il y a des fausses preuves et des faux secrets. Aujourd'hui, il y a beaucoup, nombreux de nos sœurs, de nos frères qui sont déçus à cause de la médisance, l'incompréhension. Savez-vous que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction? Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Soyons une source des paroles édifiantes et encourageantes. Nous ne
pouvons recevoir une idée négative que si notre esprit est ouvert. En décidant de ne tendre l'oreille à aucun ragot et de ne jamais prononcer soi-même une quelconque parole à l'encontre de quelqu'un, nous favoriserons l'entente et la communication harmonieuse et amicale. La confiance et la franchise nous caractériseront. Mes frères, efforcez-vous de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. Aujourd'hui, si je parle de la médisance, parce que parmi les chrétiens, il y a de la médisance, il y a du mensonge. Vous êtes des amis, vous vous partagez des choses, mais l'un parmi vous va chez un autre raconter ton mal, raconter tes secrets, et cela crée une médisance. Et l'autre va transformer cette parole autrement, et après ça va créer un feu, et après ça va créer une séparation. Mes frères et sœurs, arrêtez la médisance, arrêtez le mensonge, arrêtez, car les paroles que nous sortons de nos bouches, c'est ces paroles-là qui nous maudissent, et c'est ces mêmes paroles qui nous bénissent. Nous avons beaucoup dans le milieu chrétien, parmi les jeunes. Parmi les jeunes, quand il y a l'orgueil qui arrive, la médisance entraîne la haine. La haine, mes frères et sœurs. Pourquoi parler du mal de l'autre? Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Comme le dit Jacques 4:11, ne dites pas du mal les uns des autres. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et pour cela que nos paroles servent à l'instruction, à l'édification de nos frères et sœurs. À cause de la parole, il y a des familles qui sont détruites. À cause de la parole, il y a des couples qui sont détruits. Exode 23:1 nous dit, tu ne propageras pas des faux bruits, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Nous le voyons dans l'église du cœur de Christ. Dans l'église du corps du Christ. Nous le voyons. C'est triste, mais c'est vrai. Beaucoup de frères propagent des faux témoignages. Ils disent de la méchanceté. Ils font du bruit pour rien et réduisent les gens à zéro. Si je le dis, je le sais pourquoi je le dis. C'est vraiment triste. Nous voyons beaucoup de chrétiens qu'on appelle les faux chrétiens. Ils sont nombreux là dans l'église. Ils ne veulent pas que les autres évoluent. Il y a certains qui sont là, qui ne sont pas contents des dons des autres. Ils trouvent un moyen pour raconter la fausseté, d'emmener des faux bruits comme ça, pour raconter de n'importe quoi, mes frères et sœurs. Et il y a nombre de personnes qui tombent dans leur piège et dans le péché. Ne propage pas des faux bruits, mes frères et sœurs. Ne propage pas ce que tu n'as pas écouté. Mes frères, Exode 23:1 nous le dit. Si je vous le dis aujourd'hui, parce que chacun de nous, nous vivons souvent ce genre de situation. Même dans nos milieux professionnels, même dans nos familles, dans nos foyers, il y a toujours des faux bruits. Il suffit que quelqu'un vienne te dire à l'oreille, tu vois, elle a dit ça. Qu'est-ce qui te prouve que la personne a dit ça sur toi? Au lieu de réunir la personne, au lieu de réunir ton frère ou ta soeur, tu préfères aller propager encore et encore des faux bruits sur elle et tout retombe sur elle et la personne ne comprend pas ce qui se passe. Regardez le fidèle Job. Job,
a dit que nos lèvres ne prononcent aucune injustice, aucun mensonge, tout comme lui ayant une influence positive sur notre entourage, favorisant la paix, la sérénité, encourageant nos proches par des paroles édifiantes, complimentant-les pour leurs efforts. Cela éveillera des trésors de motivation, conseillant et avertissant ceux qui en ont besoin. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte de parler, de propager les médisances des faux bruits sur l'autre? Que ça t'apporte quoi? Ça ne t'apporte rien. Ça ne nous apporte rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde est pécheur. Et nous devons prendre l'autre comme il est. Si tu remarques un défaut chez l'autre, ça ne sert pas d'aller faire des faux bruits. Rapproche-toi de la personne et parle. Mes frères et sœurs, retenons-le. Que la médisance, c'est un piège, un danger pour toi qui fais la médisance. C'est un feu dévorant, un feu qui embrase, un feu qui détruit. Il y a plusieurs de personnes où les familles sont détruites à cause des faux bruits. Aujourd'hui, on vient te dire que ta femme ou ta conjointe a fait ceci, que ta femme ou ta conjointe est partie chez le marabout. Qu'est-ce qui te le prouve? Il faut prier, il faut demander à Dieu, il ne faut pas écouter. Rapproche-toi de la personne. Si cela est un mensonge, Dieu te le montrera. Même dans les églises, il y a des frères et sœurs qui ne se causent pas. Vous croyez que ça c'est l'amour? À cause des faux bruits. Pas de communication, la parole. Tu jures devant tout le monde que cette personne, je ne le causerai pas. Mais si Dieu peut décider aussi de ne pas t'écouter, que sera ta vie? Ta vie sera comment? Tu es en train de juger l'autre, mais tu ne te vois pas. Tu décides de ne plus pardonner à l'autre. Tu décides de ne plus causer à l'autre. Parce que tu as entendu des faux bruits. Ces faux bruits qui vous ont mené dans des disputes. Ces faux bruits qui vous ont mené dans des discussions. Ces faux bruits-là, la médisance, songi. Et quand tu jures ça, mais si la mort t'arrive, comment justifieras-tu tes actes? Que vos paroles édifient l'autre. Passez à la confrontation. Dire que non, je ne dirai plus bonjour à cette personne, c'est une grosse erreur. Dire que cette personne-là, qu'il pleuve, qu'il neige, je ne l'adresserai pas la parole, c'est une fausse erreur. C'est bien beau de pardonner les ennemis, mais rapproche et parle et retire-toi après. Voilà. Faisons attention, mes frères et sœurs. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Mes frères, pour terminer, comme disaient nos parents, il faut tourner la langue 7 fois avant de prendre des décisions, avant de décider quoi que ce soit, avant de prononcer des paroles qui vont te détruire aussi toi-même. Mes frères, tournons la langue 7 fois et mettons un frein à nos paroles. En mettant le frein, nous possédons la connaissance. Ayons l'esprit calme. C'est la preuve d'intelligence. Que Dieu nous bénisse.